Je vais faire maintenant la correction de l'exercice 22. La distance entre l'embouchure et l'extrémité ouverte d'une flûte traversière est de 60 cm. Lorsque tous les trous de l'instrument sont bouchés, il émet sa note la plus basse, qui est un Do4, dont la fréquence est de 285 Hz. Alors, deux choses déjà par rapport à cette donnée. L'embouchure d'une flûte, c'est là où on met la bouche, et puis l'extrémité ouverte, c'est là d'où sort le son. Quand on joue de la flûte traversière comme ça, si on bouche tous les trous, comme c'est le cas ici, lorsque tous les trous sont bouchés, eh bien, ça veut dire que le son, en gros, il entre par la bouche et puis il sort par l'extrémité. Donc la longueur du tube, c'est effectivement la longueur qu'il y a entre l'embouchure et l'extrémité ouverte, c'est-à-dire 60 cm dans le cas qui nous intéresse. Deuxièmement, il émet sa note la plus basse, qui est un Do4, bon, ça on s'en fiche un petit peu, mais dont la fréquence est de 285 Hz. Alors, si c'est la note la plus basse, étant donné que la fréquence fondamentale, c'est la fréquence la plus basse et que les harmoniques sont toujours plus hautes, en fait, puisque c'est une fois la fréquence du mode fondamental, 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc., lorsqu'il s'agit d'un tube ouvert-ouvert, ce qui est le cas pour une flûte traversière, alors, du coup, cette fréquence de 285 Hz, c'est la fréquence du mode fondamental. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est déterminer la longueur d'onde de l'onde sonore, ainsi que la vitesse du son. Alors, petite remarque préalable, la vitesse du son, d'habitude, on prend 340 mètres par seconde, mais la vitesse du son, ce n'est pas forcément exactement 340 mètres par seconde, parce que cette vitesse, elle dépend des conditions de l'air, la pression, la température et d'autres choses encore. Donc, c'est une grandeur qui tourne autour des 340 mètres par seconde, mais qui n'est pas forcément strictement égale à 340 mètres par seconde. Donc, ici, il faut la déterminer. Donc, si je prends le corrigé, j'aimerais bien pouvoir y accéder. Voilà. Alors, si je prends le corrigé ici, tout d'abord, donc, on a une flûte traversière. Une flûte traversière, c'est un instrument qui est considéré comme un tube ouvert-ouvert. Ce n'est pas une flûte traversière, n'a pas de hanche en fait. Comme on a pu le voir, par exemple, dans la théorie sur les tubes ouverts à un côté, fermés à l'autre. Ce serait par ici, voilà, ici, vous voyez là, si on prend par exemple le saxophone ici, il a ce qu'on appelle une hanche en roseau, et c'est cette hanche qu'on va souffler sur la hanche, ça va donc faire vibrer cette plaquette en roseau, et c'est cette vibration qui va occasionner un son. Donc là, pour ce genre d'instrument, on considère que l'embouchure, elle est fermée, mais pour une flûte traversière, on n'est pas dans ce cas de figure. Une flûte traversière, comme toutes les flûtes, c'est considéré comme un tube ouvert à l'embouchure et donc aussi à l'autre extrémité. C'est donc comme une flûte normale, finalement, une flûte à bois. Donc, il s'agit d'un tube ouvert-ouvert. Alors, si je reprends ici le tube ouvert-ouvert, eh bien, bon, bref, ici, la longueur, ça c'est quelque chose qui est écrit donc, dans la donnée aussi, la longueur du tube, c'est comme je vous ai expliqué avant, la longueur entre l'extrémité où on met la bouche et l'extrémité ouverte, c'est donc 60 cm, 0,6 m. Et puis la note la plus basse, qui correspond à la fréquence du mode fondamental, qui est de 285 Hz. Alors, si on reprend la théorie du tube ouvert-ouvert, la conclusion qu'on avait obtenue, c'était celle-ci. C'était que la fréquence du mode fondamental, c'est V sur 2L, où V est la vitesse du son dans l'air. Ici. Alors, si c'est la vitesse du son dans l'air, elle dépend, on peut en fait utiliser cette formule pour résoudre le problème qui nous intéresse ici. C'est ce que j'ai fait là. Donc, on sait que la fréquence du mode fondamental est égale à 285 Hz, et on sait aussi que cette fréquence peut s'écrire comme étant égale à V sur 2L pour un tube ouvert-ouvert. On multiplie par 2L, et donc on trouve que la vitesse du son est égale à 2L fois la fréquence fondamentale. L étant égale à 0,6, 60 cm, et la fréquence fondamentale à 285 Hz,
On fait le calcul et on trouve 342 mètres par seconde. Petite remarque, avant d'aller plus loin, ces 342 mètres par seconde, c'est bel et bien une grandeur, une valeur qui est très proche finalement des 340 mètres par seconde qu'on a l'habitude d'utiliser quand il n'y a pas d'indication sur la vitesse du son. Ensuite, deuxième question. Ici, voilà, la deuxième question, c'était déterminer la longueur d'onde de l'onde sonore émise. Donc la vitesse du son, maintenant, on l'a. Maintenant, il s'agit de déterminer la longueur d'onde. Alors, il y a deux façons de faire ça. Alors, première façon que je propose, c'est une façon dans laquelle il faut se souvenir que lorsqu'on a un tube ouvert, le mode fondamental, on avait vu ça dans la théorie, et bien dans ce cas-là, on se souvient que la distance qu'il y a entre deux nœuds ou deux ventres, d'ailleurs, c'est pareil, et bien là, en l'occurrence, c'est cette distance-là. Et cette distance-là, elle correspond à la longueur du tube, comme on peut le voir sur le schéma. Et il se trouve que quand on a étudié la première fois les ondes stationnaires, c'était dans le cadre d'une corde, en fait, eh bien, on avait vu, et c'est d'ailleurs toujours valable maintenant, que la distance entre deux nœuds ou deux ventres, c'est la moitié de la longueur d'onde. Donc, du coup, cette distance étant égale à la longueur du tube, on a la relation L égale lambda sur 2. Alors, nous, on cherche la longueur d'onde. Il suffit donc de retourner cette formule et de trouver que la longueur d'onde est égale à 2 fois L. Comme on connaît la longueur du tube, on peut ainsi calculer la longueur d'onde. C'est ce qui a été fait dans le corrigé que je vous ai fourni. Ici, la longueur entre deux nœuds ou deux ventres, la distance est égale à la longueur du tube, et c'est aussi égal à la moitié de la longueur d'onde. On retourne cette formule, on trouve que lambda égale 2 fois L. L étant égale à 60 cm, 2 fois 60 cm, ça fait 1,20 m. Il y a une deuxième façon de résoudre ce problème, et cette deuxième façon, je vais essayer de le faire avec le stylo, c'est de considérer, alors, il est là, la deuxième manière, c'est en fait de considérer que la vitesse du son est égale à la longueur d'onde fois la fréquence. Donc, en l'occurrence, la longueur d'onde du mode fondamental fois la fréquence du mode fondamental. Alors, si on retourne cette formule, eh bien, on trouve que lambda 1 est égal à la vitesse divisée par la fréquence du mode fondamental. Et la vitesse, on l'a calculée tout à l'heure, c'était 342 mètres par seconde. On divise ça par la fréquence du mode fondamental qui est de 285 Hz d'après la donnée. Et si vous faites ce calcul, eh bien, vous trouvez les fameux 1,2 mètres. Évidemment, la même réponse qu'on a trouvée avec l'autre technique. Voilà. Hop. Donc, on peut passer par deux voies, deux pistes différentes pour résoudre ce problème.